Guillaume Meurice aussi, vous avez bossé. Vous n'êtes pas J'ai seul bossé. aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur franceinter.fr pour voir la vidéo, car il y a du visuel aujourd'hui. Car c'est une chronique en duo, puisque je vous présente Marion Le Tohic. Alors, elle n'est pas en train de faire un AVC, hein. Attention, non, elle va traduire ma chronique en langue des signes pour la vidéo, parce que parmi tous les oubliés des politiques publiques depuis des années, il y a les personnes dites en situation de handicap. Alors, à noter quand même que la connerie n'est pas considérée comme un handicap en France, hein. Je rappelle que Laurent Wauquiez, par exemple, n'a pas sa carte d'invalidité. Et regardez, le premier problème pour Marion, comment traduire Laurent Wauquiez en langage des signes, en langue des signes. Alors, comme là, elle est occupée à traduire mon texte, je lui ai posé la question ce matin. Alors on n'en a pas, on n'a pas de signe pour lui. Alors on va le prendre- pauvre. Ouais, le pauvre. Il va être vexé qu'il n'y ait pas son nom, le pauvre. C'est possible, Est-ce que nous, on pourrait pas là, trouver un signe pour Laurent Wauquiez? on pourrait, il faudrait lui trouver un trait saillant, une caractéristique physique. Ouais, alors, caractéristique physique de Laurent Wauquiez, c'est une espèce de grand dégingandé avec des cheveux poivre et sel. Ouais, du coup, il y a quand même un gros risque qu'on confonde avec moi. On va le laisser tranquille, Lolo. Sans traduction, c'est bien aussi. Mais comment traduit-on en langue des signes une personnalité? Je trouve que ça en dit long sur eux. Par exemple, quel est le signe de Marine Le Pen? Elle en a trois. Elle a la mèche de cheveux qui rebique un peu comme ça. Elle a aussi le signe celui-là qui est la fille de Le Pen, fille du Borgne, voilà. Ça, on peut pas confondre avec Albator? Il y a des risques, mais non, en période électorale on est bon. Et puis sinon il y a celui-là qui reprend la forme de ses deux canines et son air un peu bulldog peut-être. Ah, ouais, alors attention, parce qu'on a eu le pékinois tout à l'heure. Oui. Attention, parce qu'on risque d'avoir des ennuis en comparant quand même publiquement Marine Le Pen à un chien. Notamment des ennuis auprès des chiens, hein. Donc, non, mais voilà, que les choses soient claires. On n'est pas en train de dire que les canidés ont détourné 5 millions d'euros au Parlement européen. D'accord? Il faut préciser, parce que la période est très tendue en ce moment. Et puisqu'on parle de pognon, parlons évidemment François Fillon. Comment on dit Fillon? Pour Fillon, il y a deux signes. On peut reprendre soit le sourcil, simplement, de manière très neutre, soit on peut reprendre le sourcil et rajouter juste derrière un petit côté d'argent. Voilà. Un sourcil à argent, c'est Fillon. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, je vous conseille de revisionner les traductions en langue des signes des meetings de Fillon. Selon comment le traducteur dit son nom, vous saurez si c'était un opposant ou pas. D'ailleurs, est-ce que Marion a déjà fait de la traduction de meetings en direct? Oui, plusieurs. Lesquels alors? Du PS, plusieurs fois. Celui de Poutou. Ah ouais? Si, absolument, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a dit de difficile à traduire en langage des signes? Poutou, il n'a pas de point, pas de virgule, donc il speed. La difficulté, elle est dans le rythme. Ah oui, il faut tenir le coup, ouais. Ah, faut tenir le coup, ouais. Et c'est difficile, on est plusieurs interprètes, on se passe le relais toutes les 15 minutes. Tu m'étonnes, là parce là. que quand Philou il est lancé, il en épuise des traductrices et des traducteurs. Hein, on a plusieurs cas de claquage et de tendinite notamment. Alors après, faut relativiser. C'est quand même plus facile que de traduire un discours de Jean Lassalle. Hein, là, c'est carrément des risques de dépression nerveuse, parce que comment on dit, bon, mais je crois que regardez comme elle est en train de galérer, la Marion. Hein, c'est pas facile quand on pige rien. Alors, puisqu'on parle de rien piger, comment on traduit un discours de Macron? Comment faire quand, à la fin, par exemple, il nous fait une descente d'organes en gueulant « projet ». Alors il faut de l'implication du corps, là, hein, comme dans la voix. C'est-à-dire on va reprendre le signe de projet qui consiste à avancer 4 doigts vers l'extérieur, vers le futur. D'accord. Ouais, dans ces cas-là, on l'appuie fort et on le maintient jusqu'au plus loin qu'on peut, jusqu'au bout. Voilà. Faut vraiment avoir le bras tendu avec Le bras tendu et avec un air absolument convaincu, engagé, incarné. Ça confère parfois un air un peu ridicule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et Non, c'est pas vrai. c'est pas grave, et c'est pas aussi ridicule que Manu, hein, et sa veine du cou qui gonfle quand il se prend pour Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ah, regardez, Marion vient de traduire Titanic. Titanic, vous pouvez le refaire, Marion? Voilà, on dirait le sigle du PS, vous avez remarqué? On dirait le Parti Socialiste, c'est rigolo. Parce qu'elle fait, elle fait comme si elle plongeait. Voilà, ça coule, ça coule, Moi, ça coule. voilà, parce que Exactement. si nos auditeurs lâchent le truc, moi je suis là aussi pour traduire le langage des signes en version radio. C'est beau la technologie. Alors, puisqu'on parle de Macron, donc revenons-en à Macron, comment traduire un discours creux et vide? On pourrait brasser un peu d'air comme ça. Il y a ce signe-là qui va souvent revenir, où on est là, bon, comme s'il y avait de la nuance qui flottait dans l'air, mais en même temps, rien n'arrive derrière. Ouais. Ouais, et c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai croisé une éolienne, par exemple, j'ai d'abord cru que c'était une traduction d'un meeting de Macron. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux une éolienne ou un Panzer? C'est vraiment la question du moment. C'est marrant, regardez quand Marion a traduit Panzer, c'est le même signe que pour Robert Ménard. C'est fou, ça, quand même. Hein, bon, allez, concluons avec Marion, avec le problème, forcément, du discours politique depuis des dizaines d'années. On essaye de trouver le sens.
À la limite, le boulot, il est des fois, parfois c'est là que c'est le plus dur. Parce que Ça, c'est compliqué, ouais. Voilà, sans sens, on est un peu coincé. Bah, nous aussi, on brasse un peu du vent, quoi. C'est-à-dire les signes s'enchaînent sans faire tout à fait de sens, à défaut d'en avoir, quoi. Et ouais, pas facile. Alors, bravo et merci à Marion. Bise à tous ceux qui nous écoutent sans nous entendre, contrairement à la classe politique qui fait trop semblant souvent de nous entendre sans nous écouter. Merci Guillaume Meurice et Marion Le Tohic Ouais, qui est merci, dans Marion. ce studio. Et vous pouvez revoir la vidéo, bien sûr, sur franceinter.fr et sur notre page Facebook.